Frères et sœurs, Saint Antoine, dit de Padoue, c'est pas son prénom, il s'appelait Fernando, et deuxièmement, il n'est pas de Padoue, il est de Coimbra au Portugal. Voilà pour l'identité. Donc, Saint Antoine de Padoue quand même, est une figure absolument unique à son époque. Il naît en 1195, c'est-à-dire il va faire partie de la première génération post-Saint-François. Et c'est une chose absolument incroyable parce qu'il a une vie de 36 ans absolument qui part dans tous les sens. D'abord, sa conversion. En fait, il voulait devenir chanoine, c'est-à-dire se caser dans le style de la vie cléricale au Portugal à l'époque. C'est une nation fort riche parce que c'était un peu comme l'Espagne. C'était très bien gouverné et il y avait une très grande abondance de biens. Mais précisément, donc, lui, sa première idée, c'est la vie cléricale dans tout son classicisme médiéval, n'est-ce pas? Donc il veut devenir chanoine, il l'est d'ailleurs, mais il est bouleversé par le témoignage des 5 franciscains qui sont morts martyrs au Maroc. Donc il se dit, il faut que je fasse pareil, il faut que j'aille mourir un martyr au Maroc. Donc il quitte le Portugal et il veut aller rejoindre le foyer des franciscains qui commence à peine à émerger à ce moment-là. Malheureusement, dans la traversée de la Méditerranée, eh bien, il y a une terrible tempête et le bateau est brisé, mais il est récupéré par des bonnes âmes qui viennent le sauver du naufrage. Et puis, il part effectivement pour être franciscain. Là, il pense à nouveau qu'il va trouver une vie à peu près tranquille et tout. Et curieusement, donc il fait des études comme pouvaient les faire les franciscains à l'époque. Hein. C'était pas toujours des cadors. Hein. Mais il fait des études et donc, normalement, il va être ordonné prêtre, etc. Mais un de ses confrères, qui doit un peu plus tard être ordonné prêtre, un peu après lui, le jour où il doit être ordonné prêtre, ce confrère, voilà que le provincial, l'évêque et le provincial ne sont pas là pour l'ordination. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On impose à Antoine de Padoue, à Antoine, frère Antoine, de faire le sermon de profession. C'est une révélation. On n'avait jamais entendu prêcher comme ça, pourtant le souvenir de Saint François était encore vivant et des premiers compagnons, mais on trouve ça tellement extraordinaire qu'on décide de le vouer à la prédication itinérante. 3e vocation. Donc il part. Et c'est là où peut-être, je ne sais pas s'il est passé par Aix-en-Provence, mais il aurait pu, puisqu'il va partir depuis le centre de l'Italie et refaire une sorte de vie missionnaire et d'annonce de la parole de Dieu à travers tout le nord de l'Italie, la côte ouest de l'Italie, passe en France et puis il va jusqu'à Brive-la-Gaillarde. En fait, là encore, c'est une prédication assez étonnante parce qu'en grande partie, la motivation, c'est d'arriver à mettre fin à la croisade des Albigeois. Saint-Dominique et ses premiers compagnons sont passés par là, mais semble-t-il, la conversion n'avait pas été assez efficace et donc on envoie un second contingent, une seconde vague des franciscains, dont Antoine de Padoue est pratiquement le meneur. Et puis, il fait donc cette période
de prédication itinérante, puis il revient à Padoue, et là, comme il a acquis une certaine expérience pastorale à travers sa vie missionnaire, eh bien, on va lui confier, c'est le début où les franciscains commencent à s'arracher les chaires d'enseignement du droit canonique, il devient un spécialiste du droit de l'Église. Et là, il a un très grand succès et c'est en partie à lui qu'on doit l'essor de l'université de Padoue, qui est dans les bâtiments médiévaux existe encore, qui est une très belle université. Et là, eh bien, il va faire rayonner à ce moment-là, pas simplement sa prédication, mais également son savoir et ses connaissances. Et puis, il prêche également à Padoue, où il continue à avoir beaucoup de succès, et il va mourir assez jeune, à 36 ans. Vous imaginez l'itinéraire que ça peut être, et il a laissé un souvenir absolument lumineux et ébloui. Partout où il est passé, je ne sais pas en France où il est spécialement marqué, mais en tout cas en Italie, c'est devenu un peu la figure de la sainteté presque équivalente à Saint François d'Assise. Et c'est pour ça que l'Église en a gardé un souvenir assez vivant, assez profond, mais, si je puis dire, complètement recouvert, et il faut bien le dire, un peu défiguré, par la piété populaire. Parce que très très vite, les franciscains, ces grands émules de la pauvreté, ont quand même assez vite compris tout le parti qu'on pouvait tirer des frères qui étaient célèbres et que l'on vénérait en venant prier sur leur tombe. C'est comme ça qu'il y a eu cette immense et très belle basilique de Padoue. Si vous avez l'occasion de passer à Padoue, n'hésitez pas d'aller voir ça, c'est quand même assez impressionnant. Et à ce moment-là, évidemment, on a attribué à Antoine des miracles, des prières spéciales, etc. Notamment les prières, vous le savez tous, les prières pour retrouver ce qu'on a perdu. Donc évidemment, ça c'était quand même assez... C'était très bon rapport qualité-prix. Et donc, c'est comme ça que Saint-Antoine de Padoue est devenu extrêmement populaire et que la popularité a duré. Encore aujourd'hui, quand vous allez à Padoue, c'est impressionnant. Bon, ça touche surtout le public italien, mais c'est impressionnant de voir la ferveur populaire qui entoure encore la figure de Saint-Antoine de Padoue. En fait, ce que je voudrais retenir de tout ça et qui mérite un petit peu d'être réfléchi et médité, c'est ce côté, si je puis dire, improvisé de la sainteté. Il n'y avait pas à cette époque-là des critères, en tout cas pas dans les milieux franciscains, il n'y avait pas des critères auxquels il fallait se référer pour dire qu'on allait devenir sainte ou sainte. Et il y avait une sorte de large part d'improvisation, d'inventivité et de capter les circonstances et les aspirations d'une société pour pouvoir effectivement répondre à cela. Et donc, c'est pas tellement... On ne peut pas dire que Saint Antoine de Padoue était un mystique. C'était pas du tout ça. C'était pas non plus un liturge. Les franciscains avaient une liturgie plutôt, j'ose pas dire misérable, mais enfin pas terrible, n'est-ce pas? Et c'est simplement un homme qui voyait une société et dans laquelle, s'il fallait répondre à la prédication, on y allait, s'il fallait répondre à la conversion des albigeois, on y allait, s'il fallait donner l'exemple de je ne sais quelle manière d'être en communauté chrétienne, eh bien, il y allait. Et donc, c'est ça que l'on doit aujourd'hui vraiment à Saint-Antoine. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut le prier, parce que, de toute façon, on peut le prier, ça ne mange pas de pain. Mais c'est quand même un homme qui a eu
l'idée que son itinéraire de sainteté n'était pas tracé à l'avance dans des observances, dans des manières de faire, dans des réflexes conditionnés. C'est pas la sainteté de Pavlov, si vous voulez. C'est vraiment la sainteté qui s'épanouit comme ça, avec, disons, un peu toute la spontanéité méditerranéenne, parce qu'entre le Portugal et l'Italie, c'était quand même pas des pays tellement bien organisés où l'Église avait encore une certaine souplesse. Et c'est ça qu'ils ont su faire, et c'est ça qu'ils ont su mettre en œuvre d'une façon presque innocente et naïve, et c'est ça qui nous a valu leur témoignage et aujourd'hui leur intercession pour nous.